Ah, par Bon, l'autre. Ouais, c'est l'enregistrement. Ah oui, voilà, d'accord. On va commencer. Voilà. Ben, écoute, on va commencer notre rencontre. Alors, il faut que la dame veuille bien dérouler. À bloquer. Je reviens. J'arrête. Tac, tac, tac. Tourourou. Là. Je repars. Tac. 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 À partir. Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre veut bien prier? bon, je vais le faire. Oui. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, à chaque fois qu'on se réunit autour de toi, c'est un privilège pour nous parce que tu nous as gardés tout au long de cette journée. Dès le matin, tu étais présent dans notre vie. Tu as dirigé notre vie aussi. Et maintenant, Père, nous voulons, en ta présence, commencer ces études bibliques avec notre pasteur Aristide. Mais Père, nous te demandons, Père, d'illuminer dans tout ce qu'il va nous dire aujourd'hui à travers ta parole, à savoir le chapitre sur Jude. Merci, Père, de disposer notre cœur pour recevoir tout cela, qu'on puisse mettre en pratique dans notre vie quotidienne. C'est cela que tu veux, Père. Merci parce que tu es là au milieu de nous et que tu veux nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire. En ton nom, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, c'est encore bloqué, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tac, tac, tac. Pourquoi bloque-t-il là? Pourquoi bloques-tu? Voilà, donc vous vous souvenez de notre trame? Pour ceux qui ont commencé l'étude, alors peut-être pas Clémence, puisqu'elle n'était pas encore là. Donc, la trame de Jude, c'était donc les versets 1 à 2, début de la lettre, salutation. Jude se présente à ses lecteurs et leur souhaite une bénédiction. Et généralement, les lettres à cette époque-là se rédigeaient de la sorte et tout. Même des lettres non chrétiennes dans l'Empire romain, gréco-romain, avaient cette forme-là. Donc, il y avait cette salutation, le souhait de bénédiction. Les versets 3 à 4, c'est la mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église. Les versets 5 à 16, Dieu réserve aux présents impies le même sort qui incombait aux impies antérieurs, donc les impies d'autrefois. Et aujourd'hui, nous allons justement insister sur les versets 5 à 16, mais 3 versets seulement. Jude invite les fidèles à aller de l'avant dans leur connaissance et attachement à l'Évangile. Versets 17 à 23. Et enfin, versets 24 à 25, c'est la finale de la lettre. Dieu est digne de recevoir la louange car il a le pouvoir de préserver ses enfants de la chute, de les déclarer et de les rendre justes et de les maintenir dans la joie.
Alors, la trame et la structure aussi sont importantes dans la compréhension du texte. Pour que l'on ait le sens, la signification du texte, il faut vraiment ne pas négliger la trame, la structure du texte. Voilà, comment est-ce que l'auteur rédige, voilà, quelle est la route qu'il emprunte pour emmener le message. Et donc, c'est très important. Et souvent, on néglige la structure, mais elle est importante. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ah, est-ce que... Alors, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, il ne veut pas se dérouler. Voilà. Non, voilà. Donc, quelques rappels. Alors, certains n'étaient pas là la dernière fois. Donc, on avait vu le point 2 de la trame, donc la mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église. Et j'aimerais revenir un peu sur ça parce qu'on avait vu qu'il y avait un piège sur le verset 3. Alors, le verset 3 dit, « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. » Ceux qui étaient là, vous vous rappelez, on avait dit que lutter pour la foi, on pouvait s'imaginer, on pourrait se dire que bon voilà, il s'agit de tel type de foi, mais il fallait le comprendre différemment. Voilà. Donc lutter pour la foi. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ici la foi? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Le mot foi ici. Donc quand il dit voilà, j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi. De quelle foi s'agit-il? C'est l'ensemble des vérités bibliques. Par exemple, il faut croire à Jésus, la divinité, la personnalité. Oui, Il faut oui, croire au Saint-Esprit. oui. Il faut croire aussi que les Écritures sont inspirées par Dieu. Voilà, c'est ça l'ensemble qu'on appelle la foi, notre foi évangélique, vérité évangélique qu'on veut prêcher. Voilà. Et donc, il y a la foi qui repose donc sur la parole de Dieu, et il y a la foi, ça c'est la foi objective, et il y a la foi subjective, le fait de croire quelque chose. Et là, c'était le piège. Voilà, donc il y a deux possibilités de définition pour la foi. Et donc, ici, la dernière fois, on disait, donc, j'avais présenté le tableau suivant, donc un tableau qui fait la différence entre la foi subjective et la foi objective. Donc, deux possibilités, on va voir laquelle choisir. Donc, il faut savoir qu'en grec, le mot foi, c'est pistis, qui a donné foi, donc qui est foi en français. Et en latin, c'est fides qua creditur. Fides qua creditur. Donc, le sens le plus courant, c'est celui-là dans la Bible. C'est cette foi objective, notamment dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'adhésion de cœur au Christ et à l'Évangile. Donc, on parlera de fides qua creditur en latin, la foi personnelle par laquelle on croit, donc la fidélité. Il s'agit d'une foi subjective. Il s'agit d'une adhésion donnée. Par exemple, je crois en Jésus-Christ. C'est une foi, on ne peut pas toucher ça, on ne peut pas mesurer ça. Donc, ce sera une foi subjective. Et c'est cette foi-là qui, dans la définition, qui est majoritairement
décrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Quand on parle de foi, on parle de cette foi-là. Le fait de croire en quelque chose, de croire en une personne, de croire en Jésus. Voilà. Et on va dire que c'est une foi subjective. Et en latin, c'est fides qua creditur. Maintenant, il y a une autre définition de la foi, toujours le mot pistis, mais ce qui va nous aider à faire la différence, c'est le contexte dans lequel est placé ce mot pistis. Donc, pistis, foi, toujours en français, mais il peut être, au lieu de fides qua creditur, il peut être fides quae creditur. Vous voyez, il y a le quae. Donc ici, c'est le sens qui est le moins courant dans le Nouveau Testament. Fides quae creditur, en latin. Et cela désigne le message, l'évangile, la doctrine reçue, un dépôt général des vérités acquises, bref, la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la foi peut être définie comme quelque chose de subjectif, croire en Jésus-Christ, voilà, mais aussi comme quelque chose d'objectif. Par exemple, la vérité acquise, c'est la foi. Voilà. Donc, la foi que l'on croit ou la foi qu'on croit. Donc, il s'agit d'une grandeur objective, foi objective, car cette foi-là est transmissible. Vous voyez, moi, je ne peux pas transmettre ma foi parce qu'elle est subjective. C'est Dieu qui touche les cœurs. Mais par contre, je peux transmettre la parole de Dieu. Je peux transmettre l'évangile. Et donc, ici, ça sera cette foi objective. Donc, nous choisissons dans notre texte cette deuxième possibilité, car dans le contexte, c'est ce qui convient. Comme le dit Samuel Benetro, pour Jude, il y a une vérité, un évangile apostolique ayant un contenu spécifique, des propositions à recevoir et à faire passer dans la vie. Il s'agit donc d'une foi qui a été transmise, une fois pour toutes. Or, ce qui a été transmis une fois pour toutes, c'est la parole de Dieu. Donc, dans notre texte ici, quand Jude dit « lutter », je vous recommande de lutter, je vous écris ça, pour lutter pour la foi que vous avez reçue, que nous avons reçue une fois pour toutes. Ce n'est pas la foi de croire, mais c'est la foi ici en tant que message de Dieu, en tant que parole de Dieu qui a été transmise. Est-ce que vous comprenez ici? Voilà. Voilà. Donc, dans ce verset-là, il faut prendre le mot foi, non pas comme étant une foi subjective, mais comme une foi subjective, mais comme une foi objective. C'est-à-dire le dépôt que les apôtres ont laissé, ils ont reçu de Dieu, du Seigneur Jésus, et eux ont transmis. Et donc, Jude est en train de dire, il faut lutter. C'est comme s'il disait, il faut lutter pour l'évangile. Et non pas, il faut lutter pour la foi subjective, le fait de croire. Non, il faut lutter pour l'évangile, pour ce dépôt-là, pour cette vérité. Voilà. Donc ici, c'était le piège. Alors, donc, on avait vu le plan de ce livre, hein, Salutations, occasion et but de la lettre, avertissement contre les faux enseignants, les versets 5 à 16. Donc, ce soir, on va insister sur ça, et notamment le jugement des pécheurs, donc ce qui est en rouge, le jugement des pécheurs d'autrefois est un exemple que les enseignants de mensonges, j'ai mis de mensongères, de mensonges ne considèrent pas. Voilà. Hein? Donc, notre point, aujourd'hui, on va méditer 3 versets, les versets 5 à 8. Et puis les autres, ça sera les fois d'après. Donc, avertissement contre les faux enseignants, le jugement des pécheurs d'autrefois est un exemple que les enseignants de mensonges ne considèrent pas. Voilà. Voilà. Donc, le jugement des pécheurs, hein, d'autrefois, versets 5 à 8. Alors, comme rappel, vous vous rappelez qu'on avait dit pour la rhétorique et l'analyse grammaticale, ce point était important dans l'étude d'un passage. Le point concernant la rhétorique et l'analyse grammaticale nous permet de décomposer les phrases en les distinguant
les propositions principales des propositions subordonnées, afin de mieux percevoir la structure du texte. Comme je le disais tout à l'heure, la structure du texte est importante pour comprendre le sens. Souvent, quand on va prendre le texte sans tenir compte de la structure, eh ben, on n'aura pas le sens que l'auteur visait et donc le sens que Dieu visait. Donc, c'est important de structurer le texte et tout. Donc, avant de voir cette décomposition en proposition principale et en proposition subordonnée, on va d'abord revenir sur ce que c'est qu'une proposition. Alors, là, c'est revenir un peu à la leçon de grammaire de l'école, hein, l'école primaire notamment, parce que c'est des choses qu'on peut oublier. Hein. Donc, il y a 3 types de propositions dans une phrase. Déjà, c'est quoi une proposition? Comme il est dit ici, hein, c'est le Becherel, une proposition se définit par le fait qu'un ensemble de mots s'organise grammaticalement autour d'un verbe. Afin de construire un sens cohérent, il existe 3 types de propositions. Voilà. Donc, par exemple, Jeanne arrivera à 4 heures. Je serai là, c'est une proposition. La proposition indépendante, c'est une proposition qui n'a pas besoin d'une autre proposition, subordonnée ou secondaire. C'est une proposition qui se suffit à elle-même. Voilà. Hein? Par exemple, on va dire Jeanne arrivera à 4 heures. Voilà. Elle n'a pas besoin d'une suite. On comprend que Jeanne arrivera à 4 heures. La proposition principale, c'est une proposition qui a besoin d'une dépendance. Et donc, cette dépendance, on l'appellera la proposition subordonnée ou proposition secondaire. Donc, c'est une proposition qui a sous sa dépendance une ou plusieurs subordonnées. Elles pourront fonctionner seules, mais permet à la subordonnée d'exister. Voilà. Donc, par exemple, je vais à la gare parce que Jeanne arrive à 4 heures. Ici, je vais à la gare est une proposition principale. Sa subordonnée, c'est parce que Jeanne arrive à 4 heures. Or, Jeanne arrive à 4 heures dépend de je vais à la gare. Vous avez la proposition subordonnée, donc c'est une proposition qui ne peut fonctionner seule. Son existence dépend de la présence d'une principale. Donc, voilà, une principale, ça sera, par exemple, alors là, sur mon écran, quelqu'un peut lire ça? Parce que moi, je ne vois pas ça. Ouais. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il s'achète un pantalon. Ouais. Voilà. Je lui ai donné de l'argent pour quel but? Voilà. Donc, pour qu'il s'achète, c'est la subordonnée. La principale, c'est je lui ai donné de l'argent. Voilà. Donc, voilà, on a vu ce qu'on entend par proposition. Alors, il est question de faire apparaître la dynamique interne d'un passage en utilisant la méthode du phrasing qu'on avait faite la dernière fois ou du phrasé. Pour ce faire, la connaissance des propositions est utile. C'est pour ça que j'ai commencé par les propositions. La dynamique interne permet d'étudier le flux de l'argumentation ou la ligne d'argumentation. Pour trouver la dynamique interne d'un passage, c'est-à-dire comment est structuré le passage, on n'écrit qu'une seule proposition par ligne, en les décalant en fonction de la subordination. L'idée est de schématiser toutes les dépendances. Vous vous rappelez hein, ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, il s'agit de repérer les contrastes, les parallélismes, les liens, les connecteurs logiques ou chronologiques, et il y a des liens de connexion. Hein, et on avait vu ces liens de connexion, par exemple, donc, dans les propositions entre propositions principales et subordonnées, il y a des liens, ce qu'on appelle des liens de liaison ou de connexion, par exemple, d'abord, en premier lieu, enfin, ensuite. Voilà. Et on trouvera ça, mais ces liens de connexion ont leur importance pour comprendre le sens du verset. Donc ça,
d'abord, en premier lieu, enfin, ensuite, sont des liens de liaison qu'on appelle énumération. Vous avez des liens de liaison qu'on appelle addition, c'est aussi, de même, de plus, encore, et également. Vous avez des liaisons, des résumés, bref, d'ailleurs, donc, ensuite, en somme, en outre, or, ainsi de suite. Explication, voilà. Ainsi. Donc, vous avez ça comme lien de liaison dans les phrases. Donc, si on veut comprendre le sens du verset, eh bien, on doit tenir compte de ces liens-là, ces mots de liaison. Donc, nous avons notre passage, verset, donc aujourd'hui, verset 5 à 8. Alors, qui veut lire d'abord la version, la Bible du Semeur, et puis la version Nouvelle Bible Second? Alors, on avait dit que la Bible du Semeur, c'était une Bible, une version fonctionnelle, hein, traduction dynamique, fonctionnelle, qui privilégie le sens et pas la forme. Voilà. Donc ici, c'est moins le mot à mot, mais on veut le sens et tout. Et souvent, il y a eu, voilà, l'un des inconvénients, c'est souvent l'interprétation qu'on va faire. Voilà. Et puis, il tient compte de la contextualisation. Voilà. Et la nouvelle Bible Second, c'est une version formelle, mais pas que. Mais voilà, elle tend aussi un peu vers la fonction, la forme, la version dynamique, mais elle est un peu entre les deux. Voilà. Qui peut lire donc notre passage d'aujourd'hui? Je vais lire la version Semeur. Oui. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. OK, merci. La nouvelle Bible Second. Nouvelle Bible Second. Oui, voilà. Donc, verset 5 à 8. Ah, attends, que je retrouve ça. Mais tu peux lire de l'écran, hein, si tu as l'écran. Ah, c'est à l'écran. Oui, d'accord. Oui. Non, parce qu'on a les photos. On a les... Vous avez quoi? On a les visages, vos visages. Non. Ouais, c'est. Vous ne voyez pas ça? Si, Oh, si. c'est coupé. C'est C'est coupé. coupé, en fait. Le Moi, visage je peut vois. se déplacer. Hein. Oui, vous pouvez déplacer. Moi, je vois. Vous pouvez déplacer ça. Hein. Comment dire? Bon, bon, qui voit ça? Catherine, tu peux lire? Oui, Oui. tu peux lire? Oui, vas-y. À vous qui savez tout cela, je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les garde dans des liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui, d'une manière semblable, se sont livrés à l'inconduite sexuelle et ont couru
après des êtres d'une autre nature sont donnés en exemple, soumis à la peine d'un feu éternel. D'une façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves, souillent la chair, méprisent la seigneurie et injurient les gloires. Merci. Ah, c'est bloqué à nouveau. Moi, je l'ai en français courant, du coup, moi, j'ai la Bible en français. Ouais. Encore une troisième version. Bon, il faut que je... Oh là là, ça bloque tout le temps. Voilà, il faut que je repartage. Voilà, on était où? C'était quel... C'était ça. C'est bon, là, on l'a. Enfin, moi, je l'ai. Ça déroule pas. C'est parce que ça bloque à chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Encore départager. Ah. Arrêter le partage. Je reviens. J'espère. Alors, on en était où? Voilà. Voilà. Donc, vous vous rappelez que dans la rhétorique et l'analyse grammaticale, on avait justement fait la méthode du phrasing, donc où on devait repérer les propositions et faire de sorte que à chaque ligne, il y ait une, enfin faire de sorte, non, on repère des propositions et on les décale, chaque ligne qui a une proposition. Par exemple, quand on a lu les versets Nouvelle Bible, Second et Semeur, il ne faisait pas apparaître les liaisons, les mots de liaison ou de connexion. Par exemple, le verset 5, laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Avec la version Nouvelle Bible Second, c'est à vous qui savez tout. Et si on vient avec la Darby maintient la forme originale et nous met un mot de liaison or, qui, que, ensuite, hein, tout ce qui est en bleu là, et pour, qui, mais, qui. Donc l'avantage de la version Darby, c'est qu'il nous redonne la forme de l'origine, donc comment est-ce que ça a été écrit en grec. Donc il va tenir compte de ces mots de liaison, alors que dans les autres versions, il n'y a pas ça. Maintenant, si on veut vraiment le sens, on va se servir des autres versions, Nouvelle Bible Second ou encore la Bible du Semeur. Mais pour ce qui est de la forme, pour comprendre la structure du texte, la forme, eh ben, il faut se servir de la Bible Darby. Parce que lui, il est fidèle, elle est fidèle à la forme d'origine, à la forme de ce qui a été écrit en grec. Donc là, nous avons les mots de liaison. Et ces mots de liaison-là ne sortiront pas souvent dans les autres versions. C'est pour cela que les Bibles, c'est pas tant, oui, j'aime bien telle version et tout. Non. Qu'est-ce que cette version peut m'apporter dans mon étude biblique? Et donc, ces versions-là sont complémentaires. Voyez-vous? Donc, la version dynamique ou fonctionnelle, hein, comme la semeur, pour le sens, c'est bien. Et elle est actualisée par rapport à nos mots d'aujourd'hui, le vocabulaire d'aujourd'hui, les tournures d'aujourd'hui. La Nouvelle Bible Second, elle est bien parce qu'elle tient un peu compte des deux, c'est-à-dire que du côté fonctionnel et du côté formel. Et la Bible Darby, elle est moins bien pour le sens, la compréhension du texte, mais elle est bien pour la forme, pour tous ces mots de liaison ou ces connecteurs logiques et tout. Vous voyez? Donc ici, par exemple, bon, en faisant le phrasing, vous voyez, on a « Or, je désire vous rappeler à vous ». Et ça, c'est la proposition principale de ce qui suit, que j'ai séparé là. Qui, une fois, saviez tout. Donc, qui, une fois, saviez tout, c'est la complétive de 5a. Donc, vient qualifier
5a, par exemple. Or, je désire vous rappeler à vous. À vous qui? De qui s'agit-il? Eh bien, j'ai ma réponse en 5b. Eh bien, il s'agit de ceux qui savaient tout. Voilà. Hein? Je désire vous rappeler à vous. Mais à vous qui? Eh bien, à vous qui savez tout une fois pour toutes. Enfin, donc, il aurait pu dire, or, je désire vous rappeler, vous qui savez tout. Et on continue, or, je désire vous rappeler quoi? Eh bien, je désire vous rappeler 5c, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte. Je désire vous rappeler quoi? Eh bien, qu'il a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru. Je désire vous rappeler quoi? Et qu'il a réservé dans les liens éternels sous l'obscurité. Pour faire quoi? Eh bien, pour le jugement du grand jour. Le but ici, là. Tels que les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et donc, et on continue comme ça. Quand on suit cette mise en proposition et tout, hein, c'est-à-dire qu'on va distinguer les propositions, et ben ça va nous aider dans la compréhension du texte. Et généralement, si la personne applique ça, ce phrasing-là, ça peut déjà l'aider pour sa prédication. Parce que là, tout y est déjà. Après, c'est seulement dérouler la chose et tout. Parce que là, il y a déjà une bonne décomposition là. On comprend, voilà, ah, ben si l'auteur parle de ça, ah, d'accord, c'est parce qu'il y a, voilà. Et donc, on ne va pas tellement aller chercher ailleurs, mais déjà là, on a toute la logique de l'auteur en faisant le phrasing et tout. Donc, en distinguant les propositions principales des propositions secondaires. Alors, une proposition subordonnée peut être une principale d'une autre subordonnée. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le français courant, dans la Bible du français courant. C'est un petit peu ça, là. Je vois qu'il y a des… Il y a les mots de liaison. Oui. Voilà, donc ils sont un peu entre les deux. Vous voulez que je le lise, non? Ou pas, non? Non, mais là, comme on va… lis deux versets, lis deux versets, par exemple. Voilà. Lis les trois versets. Oui, lis de 5 à 8. Vas-y. D'accord. Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Et après, il y a malgré cela, enfin bon, il y a bien… Voilà, oui, on retrouve quelques mots de liaison. Hein. Dans la Semeur aussi, il y en a quelques-uns, dans la Nouvelle Bible seconde, mais ce n'est pas fidèle comme la Darby. La Darby reste vraiment fidèle au grec, la forme du grec. Et ça nous aide de comprendre la logique de l'auteur. C'est-à-dire que c'est la dynamique interne du texte qu'on recherche ici. Là. Donc, la structure du texte. Comment est-ce qu'il a conduit sa pensée? Voilà. Or, souvent, nous, on va souvent s'intéresser au sens. Mais pour avoir le bon sens, il faut savoir quelle a été la logique. Comment est-ce qu'il a introduit sa pensée et tout. Et ça, c'est la forme du texte ou du passage qui va nous aider à ça. Et voilà, c'est bien de passer par cette méthode-là. Mais bon, il n'y a pas que cette méthode, hein, mais ça peut aider. Alors, donc une fois qu'on a fait le phrasing, on a ces différentes propositions principales et subordonnées. On peut maintenant commencer à se poser les questions. Parce que ces questions-là n'ont pas été faites au hasard. Ces questions ont été faites par rapport au travail qu'on a fait du phrasing. Hein, toute la connexion logique, et on peut maintenant, de là peut découler des questions qu'on peut se poser pour comprendre le texte. Alors, par exemple, une question, pouvez-vous paraphraser les versets 5 à 8? Est-ce qu'on peut, pour la compréhension du texte, dire ces versets dans nos propres mots? C'est important. Si on veut vraiment, ça nous montre, est-ce qu'on a compris vraiment ce que veut dire l'auteur?
Et pour s'en convaincre, eh ben, il faut redire le texte dans nos propres mots. Et ça, je vous le conseille. Une fois que vous avez lu le texte, une ou deux fois, ou trois ou quatre versions, maintenant, relisez le texte dans vos propres mots, avec vos propres mots. Ce qu'on appelle la paraphrase. Est-ce qu'une personne pourrait paraphraser, par exemple, ce texte qu'on a lu? Voilà. Donc, je vais revenir sur les différents, voilà, les versions Semeur ou la Bible, voilà. Mais est-ce que quelqu'un peut redire ça, mais dans ses propres mots? Bon, c'est vrai qu'il aurait fallu, voilà, il y a quand même, bon, mais, bon, même un verset. Est-ce que quelqu'un peut lire un verset dans ses propres mots? Bon, mais on va faire comme les émissions de cuisine. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on saute. Voilà. Je vais essayer. Je crois que Gaston voulait parler. Ah, vas-y, Gaston. Ah, je n'ai pas vu. Je ne vous vois pas, en fait. Ah, OK. Ouais. Vas-y, Gaston. Malgré mes frères qui ont appris cela, qui ont appris ces choses-là, je voudrais vous rappeler que dans le temps, l'Éternel a libéré notre peuple de l'Égypte et il détruit ceux qui ne lui croient pas. Et les anges qui ne respectent pas leur rang et qui ont abandonné leur place, que l'Éternel les a enchaînés dans l'obscurité pour toujours. Il les emprisonne pour le jugement dernier. Et comme les cités Sodore et Gomorrhe, ainsi que les villes aux environs, se laissent aller à des pratiques sexuelles contre nature, ont subi le châtiment par le feu éternel pour être des exemples pour nous. Ben voilà, D'accord. Alors, c'est bien, sauf que dans la paraphrase, dans ta paraphrase, on a l'impression que c'est une juxtaposition des idées. Il n'y a pas de connexion. Tu vois? Et donc, ça ne nous permet pas de comprendre, ça ne nous permet pas d'arriver au sens du texte. C'est-à-dire que, oui, tu redis certaines choses qui sont là, mais on ne voit pas trop le lien entre les différentes idées. Est-ce que tu vois? Mais sinon, oui, c'est bien ce que tu as fait. Mais après, il faut tenir compte vraiment des idées. Qui peut lire ma paraphrase, par exemple? Les versets 5 à 8. Donc, est-ce que vous voyez la paraphrase que j'ai faite? Oui. Rappelez-vous de ce qui s'est passé autrefois, après avoir délivré le peuple de l'esclavage en Égypte. Le Seigneur a fait mourir tous ceux qui n'avaient pas placé leur confiance en lui. Tout comme Dieu a également gardé pour toujours enseigné dans le monde des mots là. Les ténèbres, dans les ténèbres. Dans les ténèbres, autour du jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas conservé leur rang. De même, Sodome et Gomorrhe et des villes voisines ont vécu dans la débauche sexuelle et également été condamnés à un feu éternel pour servir d'exemple. Les infiltrés souillent leur corps, rejettent l'autorité du Seigneur et acceptent les êtres glorieux. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce qui s'est passé autrefois, les amis. Donc, Jude écrit, rappelez-vous, parce qu'au début, on avait bien aimé dans les premiers versets. Rappelez-vous de ce qui s'est passé autrefois. Après avoir délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait mourir tous ceux qui n'avaient pas placé leur confiance en lui. Tout comme Dieu a également gardé pour toujours enchaîné dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas conservé leur rang. De même, les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines ont vécu dans la débauche sexuelle.
ainsi, ils ont également été condamnés à un feu éternel pour servir d'exemple. Ces infiltrés font de même aujourd'hui. Ils souillent leur corps, rejettent l'autorité du Seigneur et insultent les êtres glorieux. Vous voyez? Donc, je redis la même chose que a dit Jude, mais dans mes propres mots. Et ça m'aide à comprendre. C'est comme, par exemple, à l'école, lorsque les étudiants ou les élèves apprennent une leçon, s'ils font que du par cœur, ils ne comprendront pas. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de la mémoire, eh ben, ils sont perdus. Mais s'ils redisent le texte, la leçon avec leurs propres mots déjà, eh ben, ils comprendront mieux ce qu'ils sont en train de lire. Et c'est important de ne pas zapper la paraphrase. Parce que la paraphrase nous aide à... Est-ce que vraiment j'ai compris le texte? Est-ce que je peux redire ce texte dans mes propres mots? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah, bloqué à nouveau. Un peu. Bon. Voilà. Je reviens donc, repartage mon texte, mon tableau. Tac, tac. Voilà. Donc, on a vu la paraphrase. Maintenant, la deuxième question. À qui l'auteur souhaite rappeler les faits bien connus? Au verset 5. Pouvons-nous nous identifier à eux? Voilà. Donc, c'est à qui que l'auteur... Là, pour l'instant, c'est des questions d'observation. À qui l'auteur souhaite rappeler les faits bien connus? Quand on lit le verset 5. Quand il dit, voilà, rappelez-vous. À qui l'auteur souhaite rappeler les faits bien connus? À ses frères. À ses frères, voilà. Donc, à ses destinataires. Aux amis. Voilà, à ses amis. Mes amis. Voilà, voilà. C'est à ceux-là. Et pouvons-nous nous identifier à eux? Bien sûr. Ok, d'accord. Voilà. Donc, l'auteur souhaite rappeler ces faits du passé qu'il connaissait bien, mais il le leur dit quand même. Il le leur rappelle à ses lecteurs qu'il considère comme faisant partie du peuple de Dieu. Donc, c'est à eux qu'il le dit. Voilà. Et bien entendu, comme Wendy le disait, cela nous concerne aussi nous aujourd'hui. Voilà, nous aussi, nous devons nous rappeler ces faits-là qui se sont passés. La troisième question, quels sont les mots et groupes de mots significatifs? Vous vous rappelez, les mots significatifs, c'est des mots que on peut voir dans le texte qui peuvent, voilà, c'est-à-dire où dans la compréhension peut modifier, si on comprend mal le mot ou l'expression ou le groupe de mots, eh ben, ça peut modifier le sens du texte, quoi. Voilà. Quels sont ces mots significatifs que vous pouvez relever, voilà. C'est-à-dire que, voilà, si quelques mots significatifs, lesquels pouvez-vous relever? Quand on était dans la phase introductive, on avait relevé plusieurs mots significatifs et tout. Quel mot, par exemple, vous pouvez souligner ici, là? C'est-à-dire qu'un mot qui est important dans la compréhension du texte et tout. Dans les versets 5 à 8. On a par exemple, voilà, les mots ici, là. La débauche, voilà, c'est un mot significatif. C'est ceux qui vivent dans un dérèglement sexuel. Parce que si je lis le texte, ah, mais il a parlé de la débauche. Ah, mais c'est quoi la débauche? Je ne sais pas. Et donc, je vais redire la même chose, mais sans comprendre. Mais c'est un mot qui m'aide à comprendre la pensée de l'auteur.
la débauche. Refuser de croire en lui. De croire en lui, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas accepter la parole de Dieu et ne pas vivre selon elle. Donc, ça va m'aider à comprendre la pensée. Le jugement du grand jour, c'est quoi le jugement du grand jour? Eh bien, le jugement final. Le jour où le Seigneur jugera tout le monde. Les anges qui ont abandonné leur demeure et leur rang. Voilà, quels sont ces anges-là? Voilà. Eh bien, on va voir que dans l'Ancien Testament, Dieu parle de ces anges-là tout à l'heure. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Eh bien, ici, en parlant des habitants de Sodome et de Gomorrhe, l'auteur fait allusion aux habitants qui ont vécu dans la débauche sexuelle. Et cet épisode-là nous est compté dans l'Ancien Testament. On y reviendra. La fornication, c'est l'immoralité sexuelle, c'est la relation sexuelle illicite, voire immorale. Un feu éternel, c'est le jugement ultime. Rêverie, c'est quoi rêverie? Parce qu'ils parlent de « Ah, mais avec leur rêverie et tout ». C'est quoi rêverie? Il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce mot-là, eh ben, on aura du mal à comprendre le sens de la pensée, le message. Rêverie, ici, là, ce sont les songes, ce sont les révélations, des visions mensongères, c'est des délires. Rejeter l'autorité du Seigneur, c'est refuser la parole de Dieu, refuser, rejeter la parole de Dieu, ne pas vouloir l'autorité de Dieu, ne pas vouloir vivre comme le Seigneur le veut. Voyez. Donc, ce sont des mots ou des groupes de mots qui sont importants à comprendre si l'on veut comprendre le message du texte. Or, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que on ne comprend pas le mot, on le laisse, et puis on va... Non, mais si on ne fait pas l'effort de chercher à comprendre ce mot-là ou le groupe de mots, eh bien, on aura du mal à comprendre le texte lui-même, la pensée de Dieu. D'où l'importance de vraiment repérer les mots significatifs qui peuvent nous aider à dégager le sens du texte. Quels sont ces faits qu'il rappelle? Alors, oui, il rappelle des faits. Hein? Rappelez-vous, les faits que vous connaissez bien. Quels sont ces faits-là? Quelles en sont leurs sources documentaires? Pourquoi un tel rappel? En quoi sommes-nous concernés? Voilà. Quels sont ces faits-là qu'il rappelle? Mais ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Oui, tu peux les lister? La débauche sexuelle. Oui. Le fait que les hommes allaient avec des êtres d'une autre nature, on va dire ça. Ils faisaient des choses contre nature. Oui. Voilà. Quelles sont les sources documentaires? J'imagine qu'ils avaient soit on leur a raconté, soit c'était écrit quelque part. Oui. Alors, pourquoi un tel rappel? Oui, ce que tu dis là est bien. Oui, continue, je ne t'arrête pas, continue. Donc, pourquoi un tel rappel? Pour pouvoir nous rappeler, nous éviter de retomber dans les mêmes, on va dire, écueils, de reproduire la même chose, puisqu'on connaît la conséquence de ce que ça a donné. Et en quoi nous sommes concernés, en fait, c'est une sorte d'avertissement. Donc, tout chrétien, tout croyant doit savoir qu'est-ce qu'il faut éviter pour pouvoir faire la volonté de Dieu, quoi. Voilà, ouais. Alors, c'est bien ce que tu as dit, c'est parfait et tout, même, sauf que tu as oublié certains faits. Tu t'es appuyé que sur avant ça, il y a la sortie d'Égypte. Voilà. Il rappelle ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte? Allez, Sylvie, à toi. Le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte? Comme d'habitude, les Juifs commencent à râler. Ils ne sont jamais contents. Ils préfèrent y retourner pour être esclaves parce qu'ils veulent manger, boire. Voilà, ils commencent déjà à critiquer. D'accord, ok. Il y a même eu des miracles. Le fait d'avoir, on parle de diviser, faire diviser l'eau, la mer, c'est quoi? Il y a eu tellement voilà. Donc, malgré la délivrance de l'esclavage, le peuple n'a pas continué à placer sa confiance en Dieu. Tu vois? Ils ont désobéi par la suite. Voilà, ils n'ont pas fait confiance, quoi. Voilà, pendant cette traversée du désert. Donc, c'est ce manque de foi-là qui est dénoncé ici-là.
Et Jude le rappelle. Rappelez-vous de ces faits-là. Il y avait quoi comme fait encore? Ils ont reçu quand même la manne comme nourriture, l'écaille, tout ça. Oui, oui, d'accord. Donc là, le premier fait là, ok, d'accord. Mais maintenant, en dehors de la délivrance et de leur réaction, quel est l'autre fait, les autres faits que cite Jude? Les anges qui n'avaient Les pas... anges, les anges voilà, déçus. voilà, voilà. Les anges qui n'ont pas gardé leur demeure, leur position. Voilà. Il y avait quoi comme autre ah ouais, Sodome et Gomorre, hein, c'est ça? Oui. Voilà, ok. Donc, on voit ici là, premier fait, eh ben, Dieu fit périr tous ceux qui avaient été incrédules. Ils n'avaient pas cru. Voilà, vous avez dit, hein, après la délivrance. Par exemple, la source ici, c'est Nombre 14, verset 11, dans le Pentateuque. Par exemple, au verset 11 de Nombre 14, l'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires, comme le disait Clémence tout à l'heure, les miracles que Dieu a fait. Mais malgré ça, ce n'est pas leur affaire. Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer, puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. » Et si on continue, hein, seuls Josué et Caleb, hommes de foi, qui ont pu accéder à la terre promise aux côtés de la nouvelle génération née dans le désert. Parce que Josué et Caleb, ils avaient foi, alors que tous les autres n'avaient pas la foi, donc tous les autres sont morts dans le désert. C'est-à-dire que ceux qui ont... Même Moïse n'est pas arrivé dans le désert, dans la terre promise. De tous ceux qui avaient été libérés, délivrés de l'esclavage en Égypte, il n'y a que Josué et Caleb hein, qui ont mis les pieds dans le pays promis. Avec eux, tous ceux qui sont nés dans le désert. Donc, ils devaient avoir entre 20 et 40 ans. Est-ce que vous voyez? Hein? Mais sinon, les autres, de ceux qui étaient sortis d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Voilà. Donc, un tel rappel est important, comme le soulignait tout à l'heure Wendy, afin que le peuple de Dieu n'imite pas les incrédules de l'époque de Moïse, ni ceux de l'époque de Jude, ceux que Jude est en train de dénoncer. Ce rappel est rassurant pour le peuple de Dieu, car les faux docteurs que Jude dénonce seront jugés comme leurs ancêtres incrédules du passé. Vous voyez? Deuxième fait, eh ben, les anges n'avaient pas gardé leur rang, mais avaient abandonné leur demeure. Le voit au verset 6. Quelle est la source ici? Eh bien, certainement que Jude s'appuie sur Genèse 6, versets 1 à 4. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu, donc c'est les anges, hein, virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus que 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Genèse 1, voilà. Donc ici, il y a allusion à cet épisode-là. Un tel rappel est important afin que le peuple de Dieu n'imite pas ses anges. Ce rappel est rassurant pour le peuple de Dieu, car les faux docteurs seront jugés comme leurs ancêtres, comme ces anges-là du passé, ancêtres dans la désobéissance, bien sûr. Donc ces faux docteurs vivent dans la débauche. Ils n'obéissent pas au Seigneur et insultent les gloires, comme on peut le voir au verset 8. Troisième fait, la débauche des habitants de Sodome et de Gomorre, ainsi que des villages environnants. La source ici, c'est Genèse 19. Tout Genèse 19 nous montre ça. Par exemple, les versets 4 à 5 de Genèse 19. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens
de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. » Alors, dans certaines versions, c'est brutal hein, comme traduction, hein, qui disent, voilà, si vous lisez, « Pour que nous couchions avec eux. » Hein, mais dans la Semeur, ils ont été, ouais, voilà, version plus dynamique et tout. Verset 29. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes de Lot où Lot avait habité. Donc, on voit ici, là, hein, donc le rappel ici, est important pour que le peuple ne puisse pas imiter justement ces gens de Sodome et de Gomorrhe, mais imite plutôt Abraham et Lot. Donc, avertissement comme le disait Andy, et ça nous concerne nous aussi. Alors, quels sont ces faits qu'il rappelle? Voilà, nous avons vu, voilà, nous sommes concernés par ce rappel, car nous aussi, nous devons éviter d'être incrédules au risque d'être sous le coup du jugement. Par exemple, Hébreux 3 dit, « En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux, donc la terre promise. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Hébreux 3, 16, 19. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, craignant que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Donc, vous voyez, ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Voilà. Nous avons reçu l'évangile. Eh bien, il faut qu'on écoute cet évangile. Il faut que l'on vive selon cet évangile, au risque d'être mis de côté, comme ça s'est fait il y a des siècles et des siècles. Le fait que des êtres célestes comme les anges n'échappent pas au jugement sur le mépris, là c'est un commentaire que j'ai pris de, comment est-ce qu'il s'appelle, d'Alfred Kuhn, dans un des livres que je vous avais mis dans la biographie. Donc, le fait que des êtres célestes, comme les anges, n'échappent pas au jugement sur le mépris de leur propre statut et sur leur débauche, devient un solennel avertissement, comme le disait Wendy, pour ceux qui croiraient pouvoir se reposer sur leur titre de chrétien, éventuellement sur une position de responsable d'église même, pour se livrer à leur passion déréglée. Voilà, ça c'est la fausse assurance qu'avait le peuple d'Israël. Oh, on appartient à Dieu, on peut faire n'importe quoi, si on va se battre et tout avec les nations païennes, Dieu viendra nous aider. Mais Dieu les avait abandonnés parce qu'ils ne vivaient plus comme le Seigneur le voulait. Voilà. Donc, c'est vraiment important ici-là de voir que ce que Jude est en train de dire ici-là concerne non seulement ses destinataires, hein, les premiers destinataires, mais nous concerne aussi
c'était une sorte d'avertissement qui nous est fait ici. Alors, il y avait un passage, je ne sais pas où est-ce que c'était 1 Corinthiens 10, où c'était, est-ce que j'avais souligné ça? C'est important, c'est vraiment, c'est édifiant de voir est-ce que ça va venir après ou pas. Je n'ai pas reporté ça. Est-ce que quelqu'un peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 10? Voilà. C'est-à-dire qu'on voit Paul ici, là, précise pourquoi est-ce que Dieu a permis que ces choses soient consignées dans sa parole. 1 Corinthiens, verset 1 Corinthiens, à partir du verset 1, 1 Corinthiens 10. Alors, 1 Corinthiens 10, je lis. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Tu peux t'arrêter là. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là ont été écrites, les choses de l'Ancien Testament, pour nous avertir. Donc, ça nous concerne, pour ne pas que nous fassions les mêmes erreurs que certains d'entre eux. Alors, quel lien pouvons-nous voir entre le verset 4 et les versets 5 à 8? Voilà. Quel lien pouvons-nous voir entre les versets 4 et les versets 5 à 8? Alors, verset 4, on revient un peu en arrière. Voilà. Quel est le lien entre le verset 4 et les versets 5 à 8? Donc, de Jude, hein, bien sûr. Le verset 4 parle des éléments qui s'infiltrent à l'intérieur. Oui, je lis le verset 4. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Voilà. Mais quel lien il y a entre ce qui est dit au verset 4 et ce qui est dit dans les versets 5 à 8? Est-ce que vous voyez un lien? Peut-être dans le comportement et dans le fait que des personnes ont eu un mauvais comportement dans le passé et qu'il y en a encore qui continuent d'avoir ce même comportement à rejeter ce que Dieu propose. Voilà. Donc, au verset 4, on voit donc ici, les versets 5 à 8 sont la preuve que la condamnation des impies dont parle Jude au verset 4 est depuis longtemps annoncée dans les Écritures. Puisqu'il dit, ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils sont déjà condamnés. Mais comment ça se fait que les gens, les contemporains de Jude, qui vivaient une vie de débauche, avaient déjà une condamnation qui était déjà écrite dans les Écritures, alors qu'ils étaient là contemporains de Jude. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jude est en train de dire,
Mais ces hommes-là, qui sont des faux docteurs, qui viennent vivre la débauche parmi vous, mais leur condamnation a déjà été annoncée depuis longtemps dans les Écritures. Mais comment est-ce que cette condamnation-là a déjà été annoncée? Et justement, Jude va montrer dans les versets 5 à 8 que cette condamnation-là avait déjà été annoncée. En quoi faisant? Eh bien, il prend l'exemple des personnes qui ont vécu comme eux, qui ont été condamnées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ouais, un Voilà. peu. Oui. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je parlais de l'exemple, le fait qu'il parle de tous ces, de tous ces gens qui, je ne sais pas, Voilà. Parce que quand il dit au verset 4, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous, on peut se dire, mais où est-ce que c'est écrit que ces gens-là, ça a été déjà écrit et tout. Mais et il cite maintenant des exemples, comme tu es en train de dire, Clémence. Il dit, mais regardez ces Israélites-là, hein, une fois sortis d'Égypte et tout, ils ont manqué de foi et tout. Mais voilà, mais ils ont été condamnés. Et c'est comme ceux-là d'aujourd'hui. Regardez ces anges-là, comment est-ce qu'ils ont vécu. Ils ont été condamnés, mais c'est comme ceux d'aujourd'hui. Regardez les habitants de Sodome et Gomorrhe, hein, de par leur immoralité et tout. Eh bien, ils ont été condamnés. Mais c'est ça, c'est ce qui annonce déjà la condamnation des faux docteurs d'aujourd'hui. Donc, c'est comme si nous, on disait aujourd'hui, hé, toi, tu es en train de mal vivre et tout, de vivre loin de la volonté de Dieu, mais ta condamnation est déjà annoncée dans la Bible et tout. Mais la personne va dire, mais c'est écrit où? Eh bien, on va lui montrer tous ces passages où Dieu a condamné des gens qui ont vécu comme lui. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jude voulait dire ici, là. Voilà. Donc, ce n'est pas que nommément, dans les Écritures, on sait que, bon, voilà, telle personne. Non, mais Jude, quand il le dit, c'est en faisant référence à ceux du passé qui avaient déjà vécu comme eux et qui avaient été condamnés. Donc, il est en train de dire, de la même manière que ceux du passé qui ont vécu loin de l'Éternel ont été condamnés, et bien, vous aussi, c'est le même sort qui vous attend. C'est pour ça qu'il dit, leur condamnation, votre condamnation est déjà annoncée depuis longtemps. Donc, c'est le lien qu'il y a entre le verset 4 et les versets 5 à 8. Alors, qu'est-il reproché aux faux enseignants, les contemporains de Jude, là, donc les impies? En quoi sont-ils impies? Y a-t-il des traits de ces impies en nous, en chacun de nous? Si oui, que faire? Alors, je ne vous demande pas de citer, mais chacun peut, de manière introspective, voilà, voir est-ce que voilà, je dois me corriger, est-ce que et tout. Voilà. Même si on n'est pas impie comme eux, mais de temps en temps, on peut avoir des traits, des traces, des choses qui ont été pratiquées par ces impies-là. Et quand on a repéré ça, quand le Saint-Esprit nous montre cela en nous, eh ben, nous devons nous corriger. Nous devons nous placer devant lui, lui demander pardon et lui demander de nous aider. Alors, quels sont les faits reprochés ici? Ben, le fait de comment dire ça, moi dans ma version, ils disent tordre le message d'amour de notre Dieu. Voilà. Et comment est-ce qu'ils tordaient ce message, Wendy? Peut-être ils interprétaient mal. Comment? Ils donnaient une autre explication que celle que Dieu donnait. Je veux dire, ils interprétaient mal. Oui. Ça veut peut-être dire que non, Dieu n'a pas dit ça, ou Dieu ne veut pas dire ça. Voilà, ouais, c'est ça. Comment dire ça? C'est-à-dire, en fait, on dit non, mais non, Dieu ne va rien te faire si tu fais ça. Voilà. Et donc, ça se voyait surtout dans leur manière de vivre. Parce qu'ils avaient écouté la parole des apôtres, mais ils vivaient différemment de ce que disaient les apôtres. Ça veut dire qu'ils rejetaient cette parole, tu vois. Et ils le faisaient, même ils n'étaient pas hypocrites. Hein. Là, ils le vivaient, pour eux, c'était comme ça qu'il fallait vivre. Donc, ils rejetaient carrément. Ils savaient tout. Voilà. Mais ils rejetaient ça parce que pour eux, ce n'était pas ça le vrai message. Tu vois. Et ils listent ces faits-là. Est-ce qu'on peut les lister là rapidement? Déjà, même Jude dit que vous qui savez tout.
Oui, mais vous qui savez tout, lesquels savez tout? Déjà, savoir tout, ça veut dire qu'on ne se remet pas en question. Ah Non, non, les gens ici, qui se remettent en question, c'est pas ici, ça? ouais, ici, donc, ceux qui savent tout, ce ne sont pas les impies. Hein. Ici, enfin, quand il dit ceux qui savent tout, quand il parle à ses destinataires qu'il a appelés dans les premiers versets, mes bien-aimés. Donc, il est en train de dire, hey, vous, mes bien-aimés, ceux qu'il avertit là, il dit, vous, mes bien-aimés, comme vous le savez déjà, eh ben, je vous rappelle ce qui s'est passé dans les temps passés. Donc, ne suivez pas la voie de ces impies. Rappelez-vous de ce qui, vous le savez, je vais vous le rappeler. Donc, ici, quand il dit, vous qui savez, ce n'est pas les impies, il s'adresse aux amis. Aux amis. À ceux qui savent vraiment. Voilà, aux amis. Peut-être, oui. Voilà. Aux amis. Pour qu'ils ne tombent pas dans le même travers que ces faux enseignants et tout. Ah, que des impies, oui. Voilà, que les impies. Donc ici, la dénonciation vise deux objets. Le premier, c'est la souillure de la chair. Le second, c'est le mépris des autorités, la seigneurie, les gloires. Et que, d'autre part, le délire visionnaire. Donc ici, ce que Jude est en train de dénoncer, il dénonce la souillure de la chair, c'est-à-dire que les gens vivaient dans l'immoralité. Et c'était une immoralité sexuelle. C'est pour ça qu'il a fait référence aux anges qui avaient fait n'importe quoi. Il a fait référence aux habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont fait n'importe quoi. Je vous invite à relire ces passages de l'Ancien Testament. Et il dit, mais de la même manière qu'eux ont vécu ça, vous aussi vous vivez ça. Mais sachez que de la même manière que Dieu les a condamnés, vous serez vous aussi condamnés. Donc, il dénonce la souillure de la chair, cette immoralité. Il dénonce le fait que ces faux docteurs ne respectaient pas la parole de Dieu, ils ne respectaient pas l'autorité, ils ne respectaient pas le dépôt qu'avaient reçu les apôtres par Jésus-Christ, cette parole, cet évangile. Pour eux, l'évangile n'avait pas autorité sur leur vie. Donc, le Seigneur n'avait pas autorité sur leur vie. Ils vivaient comme bon leur semblait. Et ce que Jude dénonce aussi, c'est leur rêverie. C'est-à-dire que leur délire visionnaire, ils avaient des songes, ils se disaient, ah, moi j'ai fait un songe, Dieu a dit ça et tout. Mais leur songe était contraire à la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui, les gens qui disent, ah, Dieu m'a dit que j'ai rêvé ça. Mais ce que Dieu t'a dit, il faut que ça corresponde à la parole de Dieu. Si ça ne correspond pas à la parole de Dieu, si ce n'est pas en phase avec la parole de Dieu, eh bien, tu n'es pas loin de ces impies. Et on parlera, ben oui, tes rêveries, tes délires, ce sont des délires. Ce sont des visions mensonges. Et aujourd'hui, il y a beaucoup dans des églises, tu vois, qui... les dieumadistes. Voilà, qui ont ces visions-là. Ah, Dieu m'a dit, ah, machin. Et ils vont vivre par rapport à leur rêverie et non pas par rapport à la parole de Dieu. Et donc, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au total, on peut avancer que ce qui leur est reproché, c'est une apologie du dérèglement sexuel basé sur des révélations mensongères. Donc, parmi eux, certains avaient dit, oh, mais comme disait Wendy, c'est pas grave, vous pouvez faire ça. J'ai rêvé, Dieu m'a dit, tu peux faire vivre dans l'impudicité, c'est pas grave. Mais oui, mais la parole de Dieu dit que c'est pas ça. Mais non, j'ai fait un songe. Dieu m'a parlé directement. Tu n'as pas besoin d'écouter les apôtres, non. Vis comme tu veux. Et aujourd'hui, on a des gens comme ça aussi. Voilà. Qui vont dire, non, Dieu m'a directement parlé. L'Esprit de Dieu m'a directement parlé. Mais la parole de Dieu ne t'occupe pas de ça. C'est intellectuel, ça. Non, moi, Dieu me parle directement. Et on induit beaucoup de personnes en erreur. Parce que on met la parole de Dieu de côté. Mais le diable, il peut faire en sorte que quelqu'un ait des songes aussi. Et donc, la personne va se reposer sur ça au lieu de reposer sur la foi. C'est pour ça qu'au début, au verset, vous vous rappelez, au verset 3, quand je disais, de quelle foi parle-t-on? Mais c'est de cette foi-là. Et donc, Jude est en train de dire, les amis, cette foi-là que vous avez reçue, conservez-la. Conservez-la. Et bien, cette foi-là, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Il dit, c'est ce dépôt-là. Vous devez garder, ne faites pas comme ces impies-là. Ne faites pas comme ceux du passé. Non. Voilà.
Et eux, ils étaient fiers de leur manière de vivre déréglée. Et ils voulaient propager ça dans toute l'Église. Oh, il faut faire comme ça parce que nous, on a rêvé, on a eu des songes, Dieu nous a directement parlé, donc il faut vivre comme ça. Et je dis non, faites attention. C'est la parole de Dieu et non pas des rêveries. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, beaucoup sont dans des rêveries. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler au travers des rêves, hein, il peut. Mais il faut toujours prendre le rêve à l'aune de ce que dit la parole de Dieu. Voilà. Combien de personnes? Non, mais j'étais dans une église, le prophète a dit, il faut que je me sépare de mon mari. Il faut que je me sépare de ma femme. Il faut que je fasse ceci. Non. Écoutons la parole de Dieu. Enfin, la dernière question. La condamnation de ceux du passé, avec quel but? Les faux enseignants ont-ils compris la leçon? Qu'en est-il pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Apparemment, ils n'ont pas compris la leçon puisqu'ils font la même chose. Voilà, ils n'ont pas compris la leçon. Ils n'ont pas compris la leçon, ils font la même chose. Ils sont enfermés dans leur délire, hein, dans leur rêverie. Mais la condamnation de ceux du passé servait à quoi? Quel était le but de cette condamnation? Nous servir d'exemple, nous montrer ce qui était... Donc, servir d'exemple déjà aux contemporains de Jude, hein, et puis nous servir d'exemple à nous aussi aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et donc, parmi ce qu'on a cité là, s'il y a des choses que nous faisons qui ne... Hein, je reviens à l'autre slide. Voilà. Ne glorifie pas Dieu. Mais voilà, nous devons dire, bon, voilà, on n'est peut-être pas les impies, mais il y a des choses que l'on peut faire aussi qui n'honorent pas le Seigneur. Mais voilà, c'est de nous débarrasser de ça et tout. Vraiment, de nous débarrasser de ça. Donc, oui, on peut dire, voilà, la condamnation de ceux du passé, avec quel but? Voilà. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frère. Donc, c'est 1 Corinthiens, voilà, c'est le passage que je cherchais, que Gaston a lu. Voilà. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Mais malgré ça, cette bénédiction, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits, ces épisodes-là, tristes, nous servent d'exemple à nous. Voilà. Donc, la condamnation de ceux du passé nous sert d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Donc, la condamnation de ceux du passé nous sert d'exemple. Et Paul dit, ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ainsi de suite. Donc, oui, la condamnation de ceux du passé a pour but de nous avertir, de nous servir d'exemple pour ne pas suivre cette voie-là. Parce que cette voie-là mène à la destruction. Les faux enseignants n'avaient pas compris cette leçon. Eh bien,
que vraiment Dieu nous aide, nous, à comprendre cette leçon-là, pour ne pas suivre leurs pas. Donc, les paroles de l'Ancien Testament, souvent on dit oui, mais Dieu dans l'Ancien Testament, il était dur, il faisait tout. Non, mais c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour nous aider à ne pas dérouter, à ne pas faire comme ces gens-là. Voilà, mes amis. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va s'arrêter là. Il est, voilà. OK. Est-ce que l'un ou l'autre veut bien prier pour clore ce temps d'étude de la parole de Dieu? Je vais prier. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour ton serviteur qui nous a apporté cette édification sur le livre de Jude. Merci pour le temps qu'il a pris à cette préparation. Merci aussi, mon Dieu, pour notre disponibilité pour entendre ce que tu as à nous dire. Permets, mon Dieu, que nous ne restons pas comme des personnes qui se regardent dans le miroir et qui oublient à quoi ils ressemblent. Mais aide-nous, Seigneur, de pouvoir méditer cette parole, qu'elle nous parle, c'est mon Dieu, dans notre monde, c'est mon Dieu, moderne. Que tu puisses encore nous dire, c'est mon Dieu, ce que tu attends de nous. Nous rappeler quel comportement tu attends de nous, c'est mon Dieu. Et que nous puissions distinguer ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Vraiment que tu nous aides encore à marcher dans tes voies et à toujours garder la vérité comme bannière, c'est mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras encore pour nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci. Ben, écoutez, les amis, bonne soirée à vous. Hein, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide vraiment à marcher comme vraiment il le veut dans sa parole. Merci. Merci à toi. Bonne soirée, pasteur. Merci à tous. Merci. Bonne Merci soirée. à Bonne vous. soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée. OK.